Dans ce chapitre, nous allons construire les groupes ponctuels cristallographiques qui sont au nombre de 32. Pour leur dénombrement, nous distinguons les groupes possédant au plus un seul axe d'ordre strictement supérieur à 2, des groupes contenant au minimum 4 axes d'ordre 3 et 3 axes d'ordre 2. Ces derniers sont les groupes cubiques. Ils sont au nombre de 5 et seront abordés dans la vidéo V4.4. Nous commençons ce chapitre par présenter la façon dont sont construits les 27 groupes non cubiques. La bonne nouvelle, c'est que nous en connaissons déjà 10. Ce sont les 10 groupes à un seul générateur relatifs aux 10 éléments de symétrie des cristaux périodiques que nous avons étudiés par projection stéréographique au chapitre précédent. Les 17 groupes restants sont des groupes à 2 ou 3 générateurs. Nous allons commencer par les groupes à 2 générateurs. Nous partons des projections stéréographiques des 10 groupes connus, enfin plutôt 9 car l'identité ne sera pas très utile pour construire de nouveaux groupes, sur lesquels nous ajoutons des éléments de symétrie d'ordre 2, comme le centre, le miroir et l'axe binaire, qui peuvent être perpendiculaires ou parallèles à l'axe du premier générateur. Commençons avec un axe binaire et un centre. La demi-droite, correspondant à la position 1, change d'hémisphère et conduit à un cercle situé au même endroit que la position 2. De la même façon, la position 2 conduit à la position 4. On se retrouve alors avec un groupe d'ordre 4, car sa projection stéréographique comporte 4 directions équivalentes. Regardons quel nouvel élément de symétrie est apparu, issu du produit de la rotation binaire et de l'inversion, en examinant quels éléments de symétrie permettent de passer de la position 1 aux 3 autres. Prenez le temps de répondre à cette question en appuyant sur pause. Nous avons déjà vu que les positions 1 et 2 sont équivalentes par symétrie de l'axe de rotation 2 et les positions 1 et 3 par le centre de symétrie. L'élément de symétrie qui permet de passer de 1 à 4 est un miroir qui est perpendiculaire à l'axe d'ordre 2. Ce miroir a donc été engendré par le produit de l'axe 2 et du centre de symétrie. Nous avons ainsi construit un groupe constitué d'un A2 et d'un miroir qui lui est perpendiculaire, qu'on peut noter A2 sur M, et d'un centre de symétrie. La notation conventionnelle de ce groupe ponctuel, celle de Hermann-Mauguin, est tout simplement 2 sur M. Passons à la rotation 3. En ajoutant un centre, on peut constater aisément qu'on obtient le groupe 3 bar, qui a été vu en détail à la fin du chapitre 3. Pour les rotations 4 et 6, nous allons voir maintenant assez rapidement que l'ajout d'un centre donne des situations similaires à celles de la rotation 2, avec la génération de 2 nouveaux groupes, notés 4 sur M et 6 sur M. Partant de la projection de l'axe 4, sur laquelle on ajoute un centre, on obtient 4 nouvelles positions correspondant à des directions de l'hémisphère sud. Le produit de la rotation 4 et du centre de symétrie engendre un miroir perpendiculaire à l'axe et qui permet de passer des points au cercle situés aux mêmes positions sur la projection. Le groupe ainsi formé est d'ordre 8. Constitué d'un A4, d'un miroir qui lui est perpendiculaire et d'un centre, ce groupe se note 4 sur M. En procédant de la même façon, c'est-à-dire en partant de la rotation 6 et en considérant en plus un centre, on génère le groupe noté 6 sur M. En composant les axes de rotation avec un centre, nous avons généré 3 nouveaux groupes, ce qui nous amène à un total de 13. En considérant AN bar avec un centre, on ne génère pas de nouveaux groupes. Nous restons également sur ce nombre de 13 groupes en considérant un miroir perpendiculaire à l'axe de rotation ou de roto-inversion. Vous pouvez vous en convaincre en essayant par vous-même de réaliser les projections stéréographiques correspondantes. Poursuivons notre investigation des groupes ponctuels cristallographiques à 2 générateurs en considérant cette fois-ci un miroir parallèle à l'axe de rotation. Commençons avec l'axe binaire dont voici la projection stéréographique. Nous ajoutons un miroir parallèle à l'axe dans la direction verticale de l'image. Sous son action, les directions 1 et 2 deviennent respectivement 3 et 4 sans changer d'hémisphère. Déterminez par vous-même le nouvel élément de symétrie engendré par le produit d'un A2 et d'un miroir parallèle en examinant les opérations de symétrie qui permettent de passer de la direction 1 aux 3 autres. Appuyez sur pause le temps de réfléchir. Pour passer de 1 à 2, il s'agit bien évidemment de l'axe binaire et de 1 à 3 du miroir vertical. Pour passer de 1 à 4, il faut introduire un autre miroir, cette fois-ci horizontal, qui a donc été engendré par le produit des 2 autres éléments de symétrie.
Le groupe ainsi formé est constitué d'un axe binaire et de deux miroirs distincts, perpendiculaires entre eux et parallèles à l'axe de rotation. Sa notation conventionnelle est MM2. Effectuons le même travail avec l'axe ternaire. On ajoute un miroir vertical sous l'action duquel les directions 1, 2 et 3 deviennent les directions 4, 5 et 6, toutes dans le même hémisphère. Comme précédemment, à vous de déterminer par quelle opération de symétrie l'on peut passer de la direction 1 aux 5 autres. Bien évidemment, c'est la rotation de 120 degrés qui permet de passer aux directions 2 et 3 et le miroir vertical à la direction 4. Le passage de 1 à 5 est assuré par un nouveau miroir incliné de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au premier et celui de 1 à 6 par un troisième miroir incliné dans le même sens de 120 degrés par rapport au premier. Vous pouvez remarquer que les trois miroirs sont équivalents par la symétrie de rotation 3. De ce fait, le groupe ainsi créé est constitué d'un A3 et de 3 miroirs, se note de façon officielle 3M, avec le chiffre 3 pour l'axe A3 et M pour les 3 miroirs équivalents. Il s'agit d'un groupe d'ordre 6. Au travers des deux cas précédents, vous avez compris quel type de groupe est engendré par le produit d'une rotation n et d'un miroir qui lui est parallèle. Nous allons donc dans la suite traiter les cas des rotations 4 et 6 un peu plus rapidement. C'est parti! L'ajout d'un miroir parallèle à l'axe de rotation d'ordre 4 double le nombre de directions équivalentes, ce qui nous amène à un total de 8. Le passage des directions 1 à 7, 2 à 8, 3 à 5 et 4 à 6 est assuré par un autre miroir perpendiculaire au premier. Le passage des directions 1 à 6, 2 à 7, 3 à 8 et 4 à 5 est assuré par un miroir oblique situé à 45 degrés du premier, que j'appelle M'. Enfin, le passage des directions 1 à 8, 2 à 5, 3 à 6 et 4 à 7 est assuré par un deuxième miroir oblique à 90 degrés du précédent. Les deux miroirs blancs notés M d'une part et les deux miroirs jaunes notés M' d'autre part sont équivalents par rotation de 90 degrés. Mais la rotation 4 ne permet pas de passer d'un miroir blanc à un miroir jaune. Le groupe ainsi créé comporte donc un A4, 2 M et 2 M'. Il se note 4MM. Nous recommençons avec la rotation 6. Nous ajoutons un miroir, ce qui multiplie par 2 le nombre de directions équivalentes. Ce produit de la rotation 6 et d'un miroir parallèle entraîne d'autres miroirs. Un miroir que j'appelle M' en jaune, situé à 30 degrés du premier miroir M. Un deuxième miroir de type M en blanc, situé à 60 degrés du premier miroir M. Un deuxième miroir de type M', situé à 60 degrés du premier miroir M'. Un troisième miroir de type M, situé à 120 degrés du premier miroir M. Enfin, un troisième miroir de type M', situé à 120 degrés du premier miroir M'. Les trois miroirs blancs sont équivalents par symétrie de rotation 6, tout comme le sont aussi les trois miroirs jaunes. Le groupe ainsi formé comprend l'A6 et deux ensembles de trois miroirs qui lui sont parallèles. Il est noté 6mm. Ainsi, en considérant une rotation n et un miroir parallèle à l'axe de rotation, nous avons construit 4 nouveaux groupes ponctuels cristallographiques, ce qui nous amène à un total de 17. La notation des groupes adoptés respecte les conventions d'Hermann-Mauguin, celle-ci sera explicitée à la fin du chapitre. Passons à présent au cas de AN bar. À partir de A2 bar et d'un miroir parallèle à l'axe, on ne génère pas de nouveaux groupes. En effet, A2 bar étant équivalent à un miroir perpendiculaire à l'axe, le composer avec un miroir parallèle revient à considérer un groupe dont les générateurs sont deux miroirs perpendiculaires, ce qui, comme on l'a vu un peu plus tôt, conduit au groupe MM2. Pour les autres roto-inversions, la situation est légèrement plus compliquée, dans le sens où les générateurs AN bar et M parallèle, pour n supérieur ou égal à 3, engendrent des axes de rotation binaires. C'est ce que nous illustrerons dans la vidéo suivante où nous terminerons la construction des groupes ponctuels à deux générateurs.